Après ce quart de finale et cet exploit à Glasgow, est-ce que ça n'a pas été trop dur de redescendre pour se dire on va aller jouer à Montauban cette semaine? Comment était l'équipe un peu après ça? Non, l'équipe était forcément après ces 2 matchs de Coupe d'Europe, voilà, un peu plus de sourire, un peu plus de confiance. Je pense que ces 2 matchs-là, cette parenthèse européenne, il nous a fait trouver un petit peu cette confiance, simplement en gagnant des matchs, même si c'est 2 matchs différents contre les Stormers et contre Glasgow. Et puis voilà, et puis je pense qu'on doit redescendre nulle part parce qu'on était déjà, avant ces matchs de Coupe d'Europe, pas très haut dans le top 14, avec très peu d'espoir à Glasgow parce qu'on n'était pas favori. Voilà, ces demi-finales, autant on est tous ravis et contents de pouvoir la jouer, autant on basculait assez vite sur le top 14 où on a vraiment beaucoup de retard. Ça peut vraiment donner un nouvel élan, en tout cas, ces 2 victoires? Ça dépend de ce qu'on va faire à Montauban et Bayonne, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, cette parenthèse européenne qu'on a de suite fermée lundi, ça nous a donné ce qu'on avait besoin, de retrouver la victoire après pas mal de défaites en top 14. Mais en quelque part, ça a payé un peu le travail que l'équipe et les joueurs y font. C'est vrai que cette défaite contre le Stade français à 0 points, le stage qui s'est très bien passé à Perpignan, malgré le match où aussi on prend 0 points, en quelque part de l'extérieur, c'est normal qu'on puisse penser voilà, qu'il y avait des choses qui étaient faites pour rien quelque part, mais loin de ça, je pense que c'est bien que les joueurs ils sont plus payés, notamment en Coupe d'Europe, contre Stormers, un match très compliqué, jusqu'à la fin, et surtout à Glasgow, parce que voilà, c'était pas évident d'aller là-bas et de gagner. Et voilà, je pense que les joueurs, ces 2 victoires, ils ont donné aussi beaucoup plus de confiance, et surtout, quelque part, ils se sont payés un petit peu des efforts qu'ils font depuis un moment. Montauban, on le sait, c'est la lanterne rouge qui est quasi promise à la Pro D2. C'est quoi le piège dans ce genre de rendez-vous à ce moment-là de la saison? Sachant que vous devez aussi effectuer des petites rotations, peut-être se faire souffler des gars. Oui, déjà, je pense que un peu dans notre sport, l'humilité et le respect, c'est les choses plus importantes. Donc aujourd'hui, au-delà de la position de Montauban, qu'on la connaît, au-delà de notre situation, parce qu'on ne le regarde pas non plus de très haut, si on regarde le championnat. Donc, nous, on n'est pas dans la situation de fanfaronner, on pensait qu'aller à Montauban, ça va être une promenade. Loin de ça, on les respecte énormément. On s'est préparé en conséquence. Donc, au-delà des joueurs qui vont jouer à Montauban, vous avez parlé de rotation par rotation. Je pense que nous, on a besoin simplement d'enchaîner, de continuer cette bonne dynamique. Après, tu l'as dit, en championnat, on est à très en retard. Donc, que ce soit Montauban ou après la réception des Bayonne, c'est 2 matchs qu'absolument il faut qu'on aille chercher 2 points s'il veut toujours garder un petit espoir pour se qualifier dans les 6. Le fait que vos concurrents, du moins les équipes qui sont au-dessus de vous pour viser le top 6 et toutes gagner à Montauban, est-ce que ça ajoute une pression en plus? Absolument pas. On ne regarde pas ce qu'ils ont fait à Montauban les autres équipes, ça à 100%. Et on est honnêtement très focus sur nous en ce moment, parce qu'on n'est pas dans la situation de se dire ou penser, encore une fois, que ces déplacements à Montauban, parce que les autres ils ont gagné, parce que c'est une équipe effectivement qui est très en difficulté, ça va être facile. Donc c'est pour nous, après un quart de finale gagné et après beaucoup d'émotions, cette semaine pour le staff, pour les joueurs, est très importante. Très important pour garder cette dynamique. C'est facile d'être motivé sur certains matchs. Ce match-là, c'est très important pour le groupe et encore une fois pour le top 14 où on va batailler jusqu'à la fin. Une question sur Matteo Garcia que vous pourrez peut-être revoir sur le terrain, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Oui. Dans quel état d'esprit il est sur les dernières semaines, les derniers mois où il a un peu moins joué qu'au début et au milieu de la saison? Oui, Matteo, comme d'autres joueurs, dernièrement, Paulo Garbici n'a pas non plus beaucoup joué, Gabin Villiers, il y a pas mal de joueurs aussi qui ne sont pas trop joués ces derniers temps. Donc, quand tu es un compétiteur, bien sûr, quand tu ne joues pas, c'est pas simple, mais que ce soit Matteo Garcia ou les autres que je viens de nommer, parmi les autres, super état d'esprit, positif. C'est pas facile quand on ne joue pas, qu'on n'est pas dans le groupe.
Mais en tout cas, leur investissement au quotidien, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc très professionnels et surtout, ils sont aussi, eux, aidés à travailler, à faire si que l'équipe a pu performer en Coupe d'Europe. Il y a quelques jours, ton départ pour la sélection italienne a été officialisé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta décision, de ton choix là-dessus Quelle surprise, non? Non, je pense que c'était quelque chose déjà, voilà, c'était pas une nouveauté. C'était déjà acté depuis début janvier. Donc voilà, le club était au courant, moi aussi. C'était juste une question de timing. Donc essayer de trouver le timing juste, correct pour tout le monde. Des fois, il n'y a pas de timing parfait. En tout cas, voilà, c'est une aventure qui va arriver après. Donc c'est pas le moment des adieux. Pour moi, je suis tellement focalisé sur le championnat, sur la Coupe d'Europe et finir mon parcours ici en tant qu'entraîneur le mieux possible. Après, le chapitre qui va s'ouvrir pour moi après, on verra après, mais ce n'est pas pour moi maintenant d'actualité. Juste une question, pardon Dorian, pour continuer sur la sélection. Qu'est-ce que ça représente pour vous de retourner dans votre pays et d'être dans la sélection nationale? Je pense que vous pouvez vous imaginer, j'ai arrivé en France en 2005. J'étais un petit jeune de 21 ans et j'ai passé la moitié de ma vie plus en France qu'en Italie. Et donc aujourd'hui, je pense que n'importe quel joueur qui a pu, peut-être comme moi, avoir l'opportunité de jouer beaucoup en sélection, d'avoir un parcours long en équipe nationale, avoir l'opportunité de rentrer au pays et surtout de rentrer en sélection, c'est extraordinaire. Déjà, c'est quelque chose d'important pour moi, pour ma famille aussi, de ma femme, mes enfants, de rentrer en Italie, même si voilà, ma fille elle est toulonnaise, même si mon fils il est parisien. On va garder toujours un souvenir ici à Toulon magnifique. Et voilà, donc c'est un changement de vie. Moi, comme je disais, honnêtement, aujourd'hui, je me projette pas du tout là sur la sélection. Ce qui va arriver après, on le sait. Mais voilà, j'ai envie de vraiment cette année bien finir. Et les joueurs, je pense que aussi, donc voilà, on est tous dans la même direction. T'es pas encore parti, mais qu'est-ce que tu retiens le plus de ton passage à Toulon et qu'est-ce que tu as le plus appris de cette période à Toulon? J'ai appris qu'ici tout est différent. Par de vrai, tout est différent. Les supporters, le club. Bien sûr, je parle de quelqu'un qui a fait toute sa carrière à Paris, où forcément le rugby, autant ici les gens ils sont hyper passionnés, on voit que la ville respire le rugby, autant à Paris c'est pas la même chose. Donc pour moi c'était en tant que joueur, parce que je suis arrivé ici en tant que joueur, c'était un peu une deuxième vie en tant que joueur, parce que j'étais là au Stade Français, j'arrivais à 36 ans. Et voilà, quand je dis qu'ici toutes ces différences, c'est justement pour ça. Je suis quelqu'un qui garde toujours des bons souvenirs, qui essaye aussi dans les moments compliqués de toujours tirer le mieux. Quand j'arrive ici, je me rappelle que les premiers mots, c'était un joueur de 36 ans qui vient prendre sa retraite, prendre le soleil dans le sud. C'est pas moi qui le dis, c'est ici les supporters, mais tout à fait légitime. Et je pense que là où j'espère avoir gagné un petit peu le respect des supporters, c'est que j'arrivais et que j'essayais de donner mon mieux, quelque part. J'espère de me tromper, que puisse cette année dire qu'on gagne, qu'on va soulever un trophée, mais avoir eu la possibilité de mettre ce maillot historique dans ce club, soulever un titre européen aussi à 40 ans avec cette équipe et ce club, voilà, ça va rester toujours gravé à moi. Et puis, j'ai commencé aussi ma carrière en tant qu'entraîneur, donc fin de carrière en tant que joueur, nouvelle carrière en tant qu'entraîneur. Donc forcément à Toulon, ma fille elle est née à Toulon, donc vous pouvez imaginer que Toulon il restera gravé à vie, un endroit particulier dans ma vie personnelle, par rapport à ma fille, dans ma vie en tant que joueur et dans ma nouvelle vie, entre guillemets, carrière en tant qu'entraîneur. Donc voilà. Puisqu'on parle d'entraîneur, je suis obligé de te poser la question. Depuis le début de semaine, on parle beaucoup d'un retour de Franck Azema. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, toi? Moi, zéro. Personne ne m'a posé mon avis. Des zéros. Vous imaginez, en plus, je pars, qu'est-ce qu'ils vont me raconter à moi? Donc, ils n'ont rien à me raconter, et tant mieux. Non, je peux dire, Franck, je le connais bien, hein, donc je n'ai pas de donner d'avis là-dessus. Je pense que c'est un super bon choix. Et voilà,
c'est quelqu'un de la maison, il connaît, donc il n'y a pas de raison. Donc, je lui ai écrit un message en plus hier, donc je suis content pour lui. Ouais, mais tu peux nous le confirmer, quoi. Du coup, il reviendra bien pour... Il ne m'a pas répondu, donc, non, je ne dois rien confirmer. Comme je disais, c'est le club qui doit annoncer quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, Franck, c'est quelqu'un qui pour moi, en tout cas, personnellement, même si, comme je dis, personne ne m'a demandé mon avis, ce serait un super bon choix pour le club. J'ai une question. Sergio, plus sur le terrain aussi, on vous a vu performant dans les molles portées. Pardon, j'ai fait quelques petites conférences de presse dans ma vie, donc j'essaie là parce que j'ai essayé de... Ouais, c'est bien tenté, mais pas mal. Non, J'ai une question plus sur le terrain, Sergio, sur les molles portées défensifs. On vous a vu progresser en Coupe d'Europe sur cet élément-là. C'était le travail de Cédric, mais je pense que tu étais aussi dans le secteur de la touche. Est-ce que ça vous rend fier? Qu'est-ce que vous avez changé dans cette approche des molles portées défensifs? On vous a vu progresser. Pas grand-chose, on va dire. C'est ce qu'on a, ce que je te dire, les ballons portés, on les a plus travaillés. C'est vrai que Cédric, il a depuis un mois et demi, pardon, il est venu à me donner un coup de main sur les savants, surtout sur ce qui est ballon porté, offensif et défensif. Mais c'est très facile, quand tu ne sautes pas, tu t'exposes moins et tu es plus pris en bas pour défendre. Donc peut-être que nous, par le passé, on avait notamment proche des lignes, surtout essayé de sauter plus et mettre en difficulté l'alignement, parce que quand tu défends en l'air, tu ne dois pas défendre en ballon porté. Après, c'est vrai que quand tu ne gagnes pas le ballon, si tu n'es pas réactif sur la descente air-sol, tu es en retard et bien sûr, tu peux donner un petit avantage à l'attaque. Donc non, on a tout simplement, décidé d'être moins proche des lignes, on va dire ça, en l'air, et de se focaliser plutôt d'être en bas, et défendre mieux les ballons portés. Voilà, donc pas forcément une révolution, donc simplement dans l'approche, c'est dire que c'est pas pour autant que maintenant on ne s'atterra plus, mais privilégier de retrouver surtout une solidité, parce qu'on avait perdu, je me rappelle des matchs contre Montpellier et Pau, on avait donné une mauvaise image, et toujours pareil, les ballons portés, c'est très simple, quand les joueurs, comme ils sont montrés contre Glasgow, ils respectent leur rôle, ils mettent les ingrédients qu'il faut. On est très costaud, et Glasgow, je pense que c'était un secteur où, comme vous avez vu, Glasgow, il n'a pas construit le match contre nous. Ils sont allés de suite à taper en touche, et pas mal de fois, on les a bien arrêtés. Ils ne sont pas réussi à marquer, on va dire, sur 2-3 ballons portés. Voilà, c'est un travail collectif, toujours le ballon porté. Il y a une organisation et après une stratégie. Comme je disais, on n'a rien inventé, on n'a rien bouleversé dans notre système, on va dire. C'est ce qu'on a dit, c'est que peut-être on allait un petit peu plus se focaliser sur être en bas, moins s'exposer, on va dire, proche des lignes, pour être un peu plus solide. Au niveau de l'état d'esprit aussi, ça veut dire beaucoup. Vous êtes un peu retrouvé aussi sur l'état d'esprit, sur ces portées défensifs. Est-ce que ça dit beaucoup de l'équipe, des progrès de l'équipe, cette défense? Je pense que les trois quarts, quand ils voient les avants qui font un énorme effort, que ce soit en mêlée ou sur les ballons portés, qui défendent la ligne et tu arrives à voir des turnovers de mêlée pour toi, je pense que ça suffit de regarder cette action, on défend un ballon porté, il y a un turnover mêlé pour nous, il y a tout le monde, Jérémy Sincel, tout le monde qui saute de choix, qui s'adonne, comme tu dis, énormément d'énergie. Donc c'est là où, forcément, notamment en top 14, où il y a beaucoup d'équipes qui font des ballons portés, des très bons ballons portés, contre l'Inser en demi-finale, c'est quelque chose il faut qu'on continue à être efficace, à être solide, parce que quand tu donnes une image à une équipe qui est solide sur les ballons portés, mais les équipes peut-être ils sont moins envie d'y aller. Or Glasgow, je pense que vous avez vu, c'est déjà leur ADN. Et en plus, ils ont vu notre match contre Stormers où on a été un peu en difficulté sur 2-3 ballons portés à la fin. Ils se sont dit qu'il y avait la place. Glasgow, c'est une des équipes qui marque, je ne veux pas faire une histoire trop longue, mais c'est une des équipes qui marque beaucoup plus de ballons portés à URC. Donc c'est une équipe qui fait des bons ballons portés. Donc voilà, c'était un secteur clé et je pense qu'on l'a bien fait. Mathias, on t'avait laissé sur cette qualification en demi-finale à Glasgow. Est-ce que c'est pas trop dur de redescendre et de re-switcher rapidement sur le top 14 et ce déplacement à Montauban? Pas du tout dur, vu notre classement en top 14 et les prestations qu'on a fait récemment en top 14. Donc très facile de se remettre la tête à l'endroit parce qu'on a beaucoup de retard et
Et si on veut aller chercher ce qu'on veut, faut bien s'entraîner et faire de bonnes performances rapidement. Ça vous a fait du bien à la tête, néanmoins, cette qualification, ces 2 matchs remportés de suite aussi pour le top 14? Oui, pour la dynamique de l'équipe, c'est toujours mieux de gagner. Là, ça fait un petit moment que le club n'avait pas été qualifié en demi, donc ça nous fait du bien, mais c'est un peu ce que j'ai dit dans la semaine. La Coupe d'Europe, on va la laisser pendant 15 jours et bien se concentrer sur le top 14 parce que c'est très important pour nous, pour le club, pour nos supporters. Donc, la Coupe d'Europe, c'est bien, mais je crois qu'on a quand même pas mal de boulot à faire encore en top 14. Donc, continuer à bien travailler, à préparer les matchs sérieusement comme on le fait depuis le début de la saison, mais juste être meilleur le week-end, quoi. C'est quoi le piège justement quand on se déplace chez la Lanterne Rouge à ce moment-là de la saison? Pour moi, il n'y a pas de piège, c'est un match de top 14, on s'est préparé pour un match de top 14. Je pense qu'on n'a pas le temps de cogiter, on n'a pas de marge, nous, comparé à certaines équipes du haut de tableau. Donc, nous, on se prépare à jouer Montauban, une équipe de top 14, qui a de très bonnes qualités aussi malgré son classement. Donc, on a mis tout le sérieux qu'il fallait pour préparer un match de première division. Donc, voilà, j'espère qu'on sera présent ce week-end. Le top 6, l'équipe y croit encore à ce top 6, ça va être dur, mais... Bon, honnêtement, moi je pense qu'il faut prendre les matchs. Voilà. Là, il y a Montauban ce week-end, il faut faire le meilleur match possible. Et je sais pas, mathématiquement, c'est pas mort, je pense. Donc, nous, on y croit fortement. Mais moi, je pense surtout qu'il faut qu'on se concentre sur nous, parce qu'après, ça va pas dépendre forcément de nous, je pense. Voilà, il va falloir qu'on gagne bien sûr un maximum de matchs, mais si devant ça gagne aussi, forcément, voilà, ça va être plus compliqué. Mais voilà, match après match, et on verra, on fera un peu les comptes à la fin, mais pas avoir de regrets. Je pense qu'on a laissé déjà pas mal de points en route, donc il faudrait que ça s'arrête. Toi, tu recommences à enchaîner après ton retour de blessure. Comment est-ce que tu te sens physiquement? Bien, ça va bien. Faut que je retrouve un peu le rythme, que je retrouve un peu des sensations qui sont pas trop mauvaises, mais ça va venir avec le temps, l'enchaînement des matchs. J'ai fait que trois fois le match, enfin trois matchs remplaçants. Donc voilà, c'est histoire que les sensations reviennent, les automatismes avec les coéquipiers, les contacts et tout, mais ça va, je suis plutôt content. Le fait que Montauban soit 14e, est-ce que c'est quelque chose qui vous libère en termes de pression, ou est-ce que vous voulez pas regarder le classement par rapport à eux? Non, je pense que nous, on n'a pas le luxe de regarder le classement, malheureusement. On n'a pas de... Nous, on a le seul droit qu'on a, c'est de travailler bien la semaine et de faire les meilleurs matchs possibles. Comme je dis, ils sont 14e. Nous, on n'est pas très loin devant eux, on est 11e. Voilà, donc il y a juste à regarder le classement. Il faut qu'on se prépare chaque match, que ce soit Bayonne, Montauban, le Racing, tous les matchs qui vont arriver. Ces matchs, il va falloir qu'on donne tout parce qu'on a trop de retard. Donc, nous, la pression, elle va être sur nous, sur tous les matchs qu'on a jusqu'à la fin, peu importe où on va, peu importe qui on reçoit. Donc, voilà. J'ai une question par rapport à Sergio. Il a annoncé son départ du club, il retournera en Italie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sergio, que tu as connu joueur, que tu as dû voir jouer à la télé quand tu étais gamin? Qu'est-ce qu'il a apporté à ce club? Qu'est-ce qu'il a apporté à des jeunes comme toi, que ce soit comme joueur et entraîneur? C'est un joueur que je regardais, que je badais quand j'étais petit. Donc j'ai eu la chance de jouer avec lui peut-être 2 ou 3 saisons, 2, 3. Et après il est passé de l'autre côté. Voilà, très content de l'avoir côtoyé. Et après il a porté toute son expertise et son expérience sur le terrain. Moi j'ai toujours apprécié le leader qu'il était, toujours à haranguer les gens, les joueurs, à garder une certaine discipline la semaine. Et voilà, toujours nous remotiver. Et l'expérience qu'il a, c'est que on n'avait pas trop le temps de s'endormir avec lui quand il jouait, donc il fallait tout le temps être un peu toujours en forme, toujours au niveau, parce que lui il connaissait les exigences. Et voilà, et après sur le côté entraîneur, il a débuté avec nous, et voilà, je pense qu'il nous a appris, et il a appris lui aussi en tant qu'entraîneur sur les 3 saisons qu'il a fait avec nous, et je suis content pour lui qu'il aille au niveau au-dessus, au niveau international avec son pays. Donc voilà, très content pour lui et très fier de l'avoir côtoyé pendant 5-6 ans, exactement, je sais plus, 7 ans, peut-être 6 ans. C'est que tu
parles beaucoup aux anciens, que tu te nourris beaucoup des conseils. Est-ce qu'il y a un conseil que tu retiendras en particulier de Sergio? Moi, c'est pas plutôt un conseil, mais c'est une attitude qu'il avait toujours d'être devant, peu importe ce qui se passait à l'entraînement, le week-end, toujours avoir une énergie assez importante et cette manière qu'il avait d'emmener l'équipe avec lui. Donc, voilà, plus l'attitude qu'il avait en tant que leader qu'un conseil. Bien sûr, des conseils, il m'en a donné, mais il m'en a donné pas mal. Et je les ai tous en tête, mais c'est plus surtout le côté, son attitude en tant que leader qu'il avait, qui m'a marqué. Vous avez eu performance ces dernières semaines dans le secteur des molles portées, défensifs. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce qui a changé? Le travail de Cédric qui est venu avec vous depuis 2 mois, il me semble. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur ces molles portées? Du coup, avec l'arrivée de Cédric, les entraîneurs Sergio et Cédric sont un peu plus partagés le travail. Donc tout ce qui est un peu ballon porté offensif et défensif, c'est Cédric qui s'en occupe. Et voilà, on a apporté un peu plus de clarté et un peu de détails dans tout ce qu'on faisait. Et voilà, donc on a des retours chaque semaine, on a en fonction de ce que fait l'équipe adverse. Et voilà, donc on a comme je dis, un peu plus de détails et de clarté dans comment mettre nos forces un peu dans le ballon porté. Et voilà, je trouve que c'est très bien comme ça, donc ça marche, donc on continue comme ça, je pense. Ça dit aussi beaucoup d'un peu l'attitude retrouvée de l'équipe des molles portées, à quel point c'est important dans une rencontre pour donner de l'énergie. C'est tout ce qui est à la base de la conquête, tout ce qui est la mêlée, les ballons portés, le gain de la balle en touche. Si on a des ballons portés, bon, qu'on a une mauvaise mêlée, bon, ça sert un peu à rien. Donc l'important, c'est d'avoir une conquête la plus solide et la plus efficace et la plus consistante possible sur le match. Après, des fois, ça peut arriver qu'on se trouve. Mettons ce gars, on a bien défendu, mais on se fait prendre sur un porté où le ballon est décalé, et une fois avec le centre et une fois dans le petit côté. Mais bien sûr, le cœur de l'équipe, surtout ici, mais c'est un peu partout pareil, c'est avoir une conquête assez forte et être costaud sur nos ballons portés, costaud en mêlée, costaud en touche. C'est ce qu'on essaye d'être le week-end le plus possible. Mais alors là, ce week-end, il va falloir être très bon là-dessus si on veut faire un bon match à Montauban. Mathéo, rendez-vous très important à Montauban pour continuer éventuellement à croire à ce top 6. Dans quel état d'esprit le groupe là, qui sort d'un moment un peu euphorique en Champions Cup? Ouais, rendez-vous important. On réouvre une nouvelle page du livre, top 14. Donc voilà, on s'est bien préparé toute la semaine et on a à cœur de montrer le plus beau visage du RCT ce week-end à Montauban. C'est quoi le piège justement à Montauban? Ils sont quasi condamnés, ils sont derniers du top 14. Est-ce que c'est d'arriver avec trop de confiance? Non, le piège, c'est que c'est une équipe qui joue très bien au rugby, qui a des bons lancements. Donc on sait qu'ils nous avaient marqué pas mal d'essais quand on avait fait le match aller à Toulon. Donc voilà, on est prêt à défendre contre une belle équipe qui s'est bien attaquée. Ouais. Toi, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu sur le terrain titulaire. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu les dernières semaines, les derniers mois? Non, c'est des périodes qui sont jamais faciles à appréhender, mais heureusement qu'ici à Toulon on a un super groupe et c'est toujours le collectif qui prime. Donc voilà, avec les mecs, j'essaye de garder le plus possible la tête haute et je suis très content de revenir ce week-end. Est-ce que tu as douté pendant cette période? Comment est-ce qu'on vit Non, je me suis. Au moment où tu jouais, tu avais commencé à pas mal enchaîner les matchs, à beaucoup jouer, et puis il y a eu cette période de l'hiver, de début janvier, où on t'a moins vu. Après, honnêtement, en signant ici au RCT, je savais où je mettais les pieds, je savais que c'était un club où il y avait beaucoup de concurrence à ce poste et aux autres postes aussi. Mais voilà, je suis resté focus sur le travail et aujourd'hui, je me sens super bien. Des conversations avec Pierre à ce sujet, sur ce que tu dois changer, progresser, sur quoi tu dois évoluer? Ouais, bien sûr, Pierre, il échange beaucoup avec moi, notamment sur ma progression, sur mon leadership, mais voilà, c'est pour ça. On discute souvent et voilà, donc tout se passe bien. Avec la blessure de Marius aussi, est-ce que tu penses que avec ta polyvalence, c'est que tu peux jouer, tu es plus un ouvreur évidemment, mais tu peux aussi jouer à l'arrière? Est-ce que c'est aussi une qualité en plus que tu peux amener dans ce groupe-là? Ouais, c'est malheureux, mais peut-être que ouais, ça va me permettre de rentrer un peu plus dans le groupe. Et donc voilà, écoute, je suis prêt et je travaille pour en tout cas. Comment se sent le groupe
semaine pour cette demi-finale. Comment tu sens le groupe qui a déjà vécu ces moments-là avec Bordeaux-Bègles? C'est quoi le piège à éviter? Je pense que le groupe se sent très bien. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on se réfugie dans le travail. Et je pense que c'est ce qui prime le plus aujourd'hui, c'est garder les mêmes standards week-end après week-end et surtout pas régresser. Donc aujourd'hui, je sens le groupe motivé à aller faire une grosse perf à Montauban. La Coupe d'Europe, c'est difficile de jouer sur deux tableaux quand on sent, toi qui l'as vécu à Bordeaux, il y a l'émulation collective, mais comment on fait pour prendre match après match, éviter de trop évoquer ce qui va arriver? Non, je pense que c'est beaucoup de plaisir parce qu'on sait que c'est deux compétitions différentes avec un arbitrage différent. Donc je pense qu'on prend beaucoup de plaisir quand on joue, que ce soit les matchs de Coupe d'Europe et les matchs de Top 14 où c'est plus âpre, où l'arbitrage est différent. Donc je pense que on prend beaucoup de plaisir dans n'importe quelle compétition.